وأهل بيته وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors on a parlé du jour dernier, on a vu les signes de l'heure, on a vu la mort, on a vu l'ism, c'est-à-dire la vie dans la tombe, et puis on a vu la résurrection, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va vu l'entrée au jardin d'Éden, Jannat al-Adn, à l'entrée au paradis, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà le jardin de ce monde si bas, comme il est beau. Imaginez le jardin de l'au-delà, comment il sera, Inch'Allah. Ça, c'est un jardin du monde ici bas. La promesse d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala promet le paradis à ceux qui parviendront auprès de lui en ayant vécu comme croyants. Certes, il ne croira pas à sa promesse. Il dit au jardin de séjour éternel que tout le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru à l'invisible, car sa promesse arrivera sans doute. Un jardin de ce monde si bas. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Les croyants, les fidèles entreront au paradis en groupe. Le groupe des gens qui font beaucoup de salade, les groupes de gens qui jeûnent beaucoup, le groupe de gens qui donnent beaucoup d'amour, et ainsi de suite. Comme les mécréants entreront aussi à l'enfer en groupe, en groupe. Et au paradis aussi, on entre au paradis en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que l'homme sagace, l'homme sage, l'homme sage est celui qui demande des comptes à son âme et œuvre en vue de ce qu'il aura à affronter après la mort. L'homme intelligent, l'homme sage, c'est celui qui demande à son nafs, son compte ici, dans ce monde si bas, avant d'attendre le jour de la résurrection pour être châtié, pour être marqué. Remarque à ne pas oublier, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs 100 clémence. Mi'at ni'ma. Il a gardé 99 pour le paradis et il a offert à ses créatures un centième qui font toutes ces délices que nous connaissons dans ce monde et qui ne sont pas pures car elles sont mélangées avec d'autres émotions comme la peur, la maladie, la doute et ainsi de suite. Mais au paradis, il y aura des délices pures. Alors, ce que nous voyons ici dans ce monde-ci, tous les délices que nous voyons, tous les délices que nous exerçons dans ce monde si bas ne forment que 1/100 des clémences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens. Les nourritures, les paysages, toutes les sources du bonheur que nous voyons dans ce monde si bas ne font qu'un centième. Un centième des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparées. Les 99 seront au paradis. Ici, c'est un centième.
on va avoir les délices de ce monde, mais là-bas, on va avoir les délices de ce monde, mais pur et fort, plus les 99 autres que nous ne connaissons guère. Donc, ce que nous connaissons du paradis, à l'exception de la vie d'Allah et son messager, est minime. Ce que nous connaissons du paradis est juste des petites choses. On connaît du paradis les petites choses et les grandes choses, les petites délices et les grandes délices. Les petites délices sont la nourriture, les paysages, les montures, les femmes, etc. Ce sont les délices minimes. Et puis, nous connaissons les grandes délices. Les grandes délices, c'est la vue d'Allah. Les délices maximales, c'est la vue d'Allah. Mais nous ne connaissons pas les autres, les 98 ou les 97 délices, nous ne connaissons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il y a au paradis ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et on n'a jamais pu imaginer. Maintenant, on va voir les plaisirs minimes, les petites choses. Un lieu de séjour à proximité de Dieu. Allah a dit les jardins d'Éden, et où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux, paix sur vous pour ce que vous avez enduré avec patience, comme est bonne votre demeure finale. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. Le paradis est meilleur. Un savant a dit, si le monde ci-bas est fait d'or, c'est tout ça en or. Cette chaise en or, cette table en or, tout ça en or. Les immeubles en or, tout ça en or. Si le monde ci-bas est fait d'or et le paradis est fait d'argile, le paradis sera meilleur que ce monde. Pourquoi? Car un argile éternel est 1000 fois mieux que l'or périssable. Tout ça est en or, mais il va partir. Et le paradis sera en argile, mais éternel. Donc l'argile éternelle est mieux que l'or qui va s'évanouir, qui va partir.